Quand je regarde les clips de Vald, je peux pas m'empêcher de lire les commentaires. Et c'est pas difficile, il y a deux clans qui s'affrontent. D'un côté, les pro-génies, ici à gauche, sur la vidéo explicative, et de l'autre, les pro-trolls, constitués à 50% de haters. Et puis il y a le reste, c'est-à-dire le public qui profite du morceau et qui se tape des barres en regardant les commentaires au calme. On assiste alors à des batailles rangées, et ce, à chaque fois que Vald sort un clip depuis le fameux morceau Bonjour. D'ailleurs, en parlant de ce morceau, j'ai peut-être une théorie qui explique comment Vald a trouvé l'inspiration pour l'écrire. Regardez, j'ai écouté les paroles. Il a niqué la mère de sa mère pour enfin niquer sa mère. Il déterre la vieille, le verre l'ont désossé. Puis je me suis dit que Vald devait être posé tranquillement devant South Park quand tout à coup... Ta mère est passée me voir tout à l'heure et ben je l'ai culbuté comme une vraie salope. Quoi? Je t'assure. Grand-père. Ensuite, je suis allé déterrer le squelette de ton arrière-grand-mère et je l'ai sauté aussi. Non, bien évidemment, c'est faux. Mais gardons notre sérieux. Je vais essayer de répondre objectivement à la question qui fait tant débat dans les commentaires et qui est la suivante. Vald est-il un véritable génie ou un simple troll? A savoir que le terme troll ici n'est pas péjoratif et n'enlève en rien le talent de Vald concernant le rap. Disons que troll signifierait plus un rappeur style satirique plutôt que troll. Et pour répondre à cette question, j'ai décidé de faire simple, très simple. C'est-à-dire deux parties. 1. Génie. 2. Troll ou rappeur satirique. Pour faire un peu plus soutenu. Puis une conclusion, à savoir que je vous amène des éléments de réponse et que ce sera à vous et vous-même de forger votre propre opinion sur le sujet. Donc, trêve de bavardage, c'est parti pour cette vidéo. Commençons d'abord par comprendre Vald et son univers, à travers des passages d'interviews et quelques analyses. Et ensuite, quand on aura un minimum de matière, nous pourrons faire ou non le lien avec la définition du génie. Donc déjà, pour clarifier les choses d'entrée de jeu, il ne se prend pas pour un génie, et limite, ça le gêne. Ah, tu te considères pas comme un génie en tout cas? Ouais, non, clairement pas. Moi-même, non. J'aime pas qu'on me surcote en fait. Quand tu lui parles des fameuses paroles de selfie, il te répond Les paroles elles sont éclatées frère, mais c'est que les gens aiment en fait. pour selfie tout du moins. Mais effectivement, force est de constater qu'il essaie de donner une certaine dimension à ses textes. Comme je leur sers pas tout sur un plateau, tu vois, tout ce que je fais en réalité c'est à moitié caché, tu sais, c'est dissimulé, tu sais, il y a plusieurs niveaux, Faut on va dire, presque interactif quoi. Genre tu vas pas me comprendre et tu vas même pas comprendre le but précis et presque si tu l'écoutes une fois le morceau, tu vois. Ah, t'aimes pas quand c'est trop facile? Exactement. Ouais. Un peu comme une compréhension à retardement à plusieurs niveaux comme il l'appelle. C'est-à-dire que ça paraît simple et facile au premier abord, mais en creusant un peu tu peux trouver une signification particulière. Suffit de voir toutes les théories sur Rap Genius, qui est un site que je visite régulièrement pour comprendre un peu mieux certaines paroles. Bah pour le coup, même dans les commentaires sous les explications, il y a d'autres personnes qui vont encore chercher plus loin. Et c'est assez rare sur ce site. Il y a donc pas une explication, il y en a plusieurs. Bon, ou au moins il y en a une globale et d'autres qui peuvent en découler. D'ailleurs c'est pour ça qu'effectivement, il avoue jouer sur le fait de rester assez vague pour que les gens se fassent leur propre opinion. En fait, il y a à boire et à manger, il y a pour tout le monde en fait. Si tu veux juste dire que c'est un morceau d'abruti, tu peux le considérer comme un morceau d'abruti. Et si tu veux te prendre la tête dessus, tu peux te prendre la tête dessus. C'est l'efficacité que je vise. Pour ça que le morceau Bonjour peut être perçu comme un morceau qui est une satire de la trappe, car la croyance populaire, et je dis bien la croyance populaire, veut que la trappe c'est nique ta mère puissance 10, à longueur de temps. Donc il aurait grossi les traits. Il peut aussi être perçu comme un morceau moralisateur sur le respect en général, voire l'incompréhension de la société. Repris aussi dans Urbanisme, un deuxième couplet pour expliquer en quoi niquer la grand-mère d'un mec peut être complètement ridicule, et ce, surtout si elle est morte, ou certains peuvent simplement y voir un morceau sans réel sens. D'où d'ailleurs le nom de sa mixtape NQNT, à savoir qu'en plus de la dimension lyricale, c'est-à-dire au-delà des paroles, Vald propose des clips dont le visuel peut pousser à cogiter. Regardez pour le clip Urbanisme, on a 3 exemplaires de clips avec des heures servant de titres qui font référence à des armes à feu, un cadrage pour voir écrit vrai son, ah ouais, fallait le trouver celui-là, bien joué au détective du web, l'apparition de Tunisiano, le clin d'œil à NQNT2, le clin d'œil de la clope mal allumée dans son interview avec Bouscapé, et j'en passe limite une dizaine d'autres. Pour le morceau selfie, on a 3 exemplaires de clips, dont un pour la famille, un peu plus hard, et un pour faire le kéké sur les sites de boules et faire parler. Mais on ne va pas plus s'attarder car ma vidéo serait bien trop longue à force. D'ailleurs, en parlant de pour faire parler, il y a un an de ça, Bouscapé demandait à Vald la recette pour faire 1 million de vues. Il a rétorqué qu'il ne savait pas. Je sais pas ce qu'il faut pour faire 1 million de vues. Un an plus tard chez Rapelite, il dit avoir plus ou moins capté qu'avec un certain concept qu'il appelle lui-même, entre guillemets, je cite, la soupe de merde, être en buzz max était possible. Tout ça pour dire que ah ouais, on n'est pas en buzz max, parce qu'en buzz max c'est cette horrible soupe de merde, et vous allez voir. Et donc je fais de l'horrible soupe de merde, mais je parle de viol dedans. C'est génial. Le tout étant alors de profiter de ce buzz pour grandir son audience et amener le public à écouter ses autres morceaux. Et ça a marché. Selfie et Bonjour ont été globalement bien reçus, et Vald, qui faisait aux alentours de 100 000 vues par clip en 2014, fait entre 400 000 et 1 million de vues par clip maintenant. Donc pari réussi. Donc pour résumer et faire simple, en partant de ces constats, je pense que les gens crient au génie pour ces raisons qui sont, pour résumer, il rappe bien. Ces textes amènent à plusieurs explications possibles, voire aucune. Un choix s'impose personnellement, ce qui en découle que plusieurs écoutes sont parfois nécessaires. Il sort plusieurs versions de clips, et c'est
c'est assez novateur, plus le fait qu'il y ait des easter eggs dans les clips. Des easter eggs, pour ceux qui connaissent pas, ça peut être des messages cachés, ça peut être des objets placés d'une certaine façon, des clins d'œil, etc. Apparemment parfois il n'écrit pas ses morceaux, c'est le cas pour Bonjour et pour Selfie je crois. Faut revoir la dernière interview de 2015 avec Bouscapé, et donc malgré le fait qu'il n'ait même pas écrit son morceau, il y a tout le monde qui cogite dessus. Mais voilà, encore une fois, lui-même ne se dit pas génie. Étant donné que pour être génie il faut créer des choses, ça il le fait. Ces choses doivent être extraordinaires, là ça l'est peut-être déjà un peu moins. Certes, ça suscite un certain étonnement, effectivement c'est assez novateur comme concept, et effectivement ce n'est donc pas commun. Donc est-ce extraordinaire? Peut-être, je ne vais pas chercher plus loin. Et nouvelle, ce n'est pas nouveau de parodier le rap et des clichés du rap, si on parle juste de ce fameux côté parodique ou satirique. Après, pour ce qui en est de la réflexion apportée sur les textes, un peu décalé comme Bonjour, DC's avait déjà fait pareil avec le morceau Poisson Rouge, que je vous invite à écouter. Mais peut-être que Vald a encore plus poussé ce concept pour limite encore plus innover. Puis, concernant les easter eggs dans les clips, d'autres rappeurs l'ont déjà fait. Caris dans Or Noir, et plein d'autres artistes l'ont fait et continuent de le faire. Donc effectivement, on s'approche de la définition du génie, mais vous l'avez vu, c'est discutable. Et donc libre à vous de vous faire votre propre opinion. Ceci dit, il faut quand même préciser, on ne peut pas renier le fait que Vald est talentueux et a su marquer les esprits, ainsi qu'innover à son échelle. Et ça, très peu de personnes peuvent s'en vanter. Tiens, au passage, petit aparté, à savoir que le talent fait partie des synonymes de génie. Peut-être que Vald tend quand même un peu dans ce sens. Mais je vous vois arriver dans les commentaires. Ouais, mais talentueux dans un domaine, c'est pas forcément être un génie. Regarde, Maïté fait très bien la cuisine. Est-ce que ça en fait d'elle un génie? Et effectivement, tu as raison. C'est pour ça qu'il faut nuancer mes propos. Toujours. Allez, c'est parti pour la deuxième partie. Voilà, on arrive à la partie troll ou satire. En fait, je viens de comprendre que j'ai déjà bien résumé la situation dans la première partie. Cette partie va vous sembler un peu ridicule à côté, mais tout d'abord, j'aimerais m'attarder sur une chose. J'avais lu dans certains commentaires que Vald se contredisait parfois et que ses propos n'étaient pas forcément cohérents selon les différentes interviews. Mais attention, c'est à prendre avec des pincettes et cette théorie est certainement fausse. Donc, d'un côté, il n'aime pas son projet NQNT2. Je connais parce qu'en réalité, la NQNT2 qui est en train de sortir, je l'aime plus, tu vois, je le valide plus. Et de l'autre, il aime pour ses défauts. Je kiffe le projet, tu vois, je kiffe NQNT2. Je trouve qu'il est vraiment... Je sais pas, je trouve qu'il y a tout, tu vois. D'un côté, il n'y a rien à comprendre de ses textes. C'est une illustration de rien du tout, bon, en réalité, parce que souvent les gens ils se perdent, tu vois, mais faut... Il y a un scénario quand même. C'est pas la prod qui t'a dit. Et de l'autre, il y a finalement quelque chose à comprendre. On a constaté qu'il y avait un message fort une fois que le morceau était fini. C'est le fameux plusieurs choix qu'on avait vu précédemment. Ce qui me fait penser qu'au fond, il doit certainement troller. D'ailleurs, on sait qu'il y a déjà une partie troll dans Selfie et Bonjour. Mais Vald pousserait à mon sens le troll jusque dans ses interviews pour le coup, et en n'étant pas forcément cohérent dans ses propos. Ceci dit, c'est simplement une théorie, et ça se trouve, il s'est vraiment contredit sans faire exprès, ou peut-être que son label lui a mis la pression sur le fait qu'il ne pouvait pas dire ouvertement qu'il n'aimait plus son projet. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse, loin de là, et c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Donc, parenthèse fermée, parlons du troll ou du côté satirique, en vrai, ça se rejoint. Déjà, on peut citer l'histoire des journalistes qui lui font la blague Bonjour. Éviter que ça parte en couille direct, je vais commencer par dire bonjour. Je suis obligé de te dire bonjour à un moment ou à un autre. Bonjour Vald. Bien le bonjour. Il les a tous trollés dans l'interview bipolaire. Qu'on y voit une satire ou du troll, ici c'est pareil. Tout d'abord, bonjour. Et je tiens à préciser que c'est que sur cette phase qu'il les a trollés. Les autres phases sont plutôt destinées aux chroniqueurs télé qui parfois ne connaissent rien au rap et posent des questions remplies de clichés. Il a repris l'histoire de la clope qu'il avait du mal à allumer dans le clip Urbanisme, car apparemment certains mecs en commentaire YouTube l'avaient terminé sur ça dans l'interview avec Bouscapé. À cela s'ajoute l'annonce des chiffres préventifs de ventes exorbitants avec Sérieux dans l'interview de Rap Elite. Et tu vises combien de ventes à peu près avec ce projet-là? Je pense qu'on peut faire platine avec NQNT2. Je n'arrête pas de rigoler dans un premier temps. C'est pour ça que t'es pas sérieux là. Ah bon? Platine. Qu'en fait Bonjour est juste un troll ou une satire en soi, et qu'en fait tout le monde aurait dû l'insulter pour ça. Et pareil pour Selfie. Tout est trop simple, frère. Je dis nique ta mère pendant tout le morceau, tout le monde crie au génie, c'est abusé. Tout le monde aurait dû dire c'est la mort de ce mouvement, c'est fini. Et mais non, les mecs ils continuent. Bah ok les frères, ok. Voilà pour la partie troll, elle est un peu vite, je vous l'accorde, c'est vrai, mais il fallait bien trouver des arguments en faveur de la théorie full troll. Donc, conclusion, que retenir sur cette vidéo et de Vald sur ses fameux morceaux en particulier. De 1, il ne faut pas oublier qu'il ne sort pas que des sons du style Bonjour et Selfie, que ces morceaux n'ont pas toujours ce fameux double sens, voire triple, voire plus pour certains détectives du web, que Vald est avant tout un très bon rappeur, doté d'un certain talent, qui avait déjà fait ses preuves avant son gros buzz. À savoir que le talent fait partie des synonymes de génie. Peut-être que Vald tend quand même un peu dans ce sens, un peu, voire beaucoup, qu'effectivement il y a toujours une part de troll et de second degré dans certains morceaux et clips. Il suffit de regarder Shoot un ministre ou Autiste qui pour le coup avait fait polémique à l'époque, à tel point que le figurant qui jouait le ministre s'est fait virer de son travail. Le ministre s'est fait virer, c'est trop triste. Tout mon amour pour lui.
Et comme je l'ai maintes et maintes fois répété durant cette vidéo, et de ce que Vald a confié en interview, ces textes sont faits pour cogiter pour ceux qui le veulent, pour y voir plusieurs significations, à l'image d'une fable de La Fontaine, où tu peux y voir du vide total, dénué de sens. En fait, ça se fait en fonction de chacun et en fonction des goûts. Certains vont s'enjailler et sauter partout en écoutant Bonjour, et d'autres vont fumer un pet et réfléchir seuls ou avec des potes sur un ou plusieurs sens ou messages que le morceau délivre. Et c'est peut-être ça la magie du rap de Vald. Et c'est sur cette explication philosophico, putain j'arrive plus à parler mon gars. Et c'est sur cette explication philosophico-rapistique que je vous laisse, chers auditeurs de rap français. J'espère avoir été assez cohérent et objectif. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker et à vous abonner à la chaîne si vous appréciez son contenu. Allez, ciao la famille.